J'ai trop mal au cou. Je crois que mon vlog 3e trimestre va être le plus court de toute la terre. Parce que j'ai pas grand chose à vous dire, mais je vous le fais quand même. Parce que ça peut vous intéresser. Et puis de toute façon, il y a 3 trimestres dans une grossesse, n'est-ce pas? Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver pour mon vlog de 3e trimestre. Le dernier, du coup. Logique. Donc voilà, j'ai pris quelques notes parce que c'est vrai que j'ai une tête, enfin, des fois quand on fait des vidéos, on ne pense pas à tout. Et après, au montage, on se dit, ah, j'ai oublié de dire ça, dire ça. Donc si je regarde un peu son côté, c'est normal, c'est que je check mes notes sur mon téléphone pour voir que, enfin, pour être sûr de tout vous dire et pas me dire, ah, faut que je la refile parce que j'ai oublié de vous dire ci ou ça. Donc, on va tout de suite commencer. On va commencer par les petits désagréments, les petits symptômes qui sont réapparus ou apparus au cours de mon 3e trimestre. Déjà, au niveau de mon poids, là quand je vous filme la vidéo, en fait j'ai déjà accouché parce que j'ai pas eu le temps de la filmer. J'aurais voulu filmer le vlog de 3e trimestre avant d'accoucher, mais j'ai pas eu le temps en fait. Et du coup, donc je peux vous dire, c'est pas mal parce que du coup je peux vous dire le poids que j'ai pris en tout. Donc j'ai pris en tout, parce que je me suis pesée une semaine avant d'accoucher, parce que j'étais à la materne, je vous expliquerai pourquoi. J'ai pris 9 kilos, donc ce qui est cool parce que c'est ce que j'ai pris pour ma première grossesse. Et je m'étais fixé la ligne limite, enfin entre guillemets, parce qu'après j'étais pas au régime évidemment. C'était 12 kilos parce qu'au-dessus de 12 kilos, les kilos que vous prenez après, c'est des kilos bonus. Donc du coup, là j'ai pris 9 kilos. Donc je me suis pas repesée depuis. Je vais me repeser chez mon gynécologue lors de la visite post-partum. Donc on verra, mais je pense avoir quasiment tout perdu. Et j'ai bien récupéré. Enfin bon, bref. Après, pour ce qui est d'après, ça sera plutôt l'objet du vlog de mon accouchement, parce que je vais vous le partager aussi. Et puis voilà, donc du coup au niveau du poids j'ai pris 9 kilos. Qu'est-ce qui a apparu aussi au niveau des symptômes? J'ai eu la fameuse ligne qui est enfin apparue au 3e trimestre. Je commençais à me demander si elle apparaîtra parce que du coup je crois que pour mon premier j'avais eu cette ligne au cours du 2e trimestre. Donc là elle a apparu, par contre elle a apparu beaucoup plus foncée que pour la première grossesse et un peu plus large. C'était surtout au niveau du pubis vers le nombril. Elle était très large, après elle était plus fine du nombril vers le reste du ventre. C'était assez, elle est toujours présente hein, d'ailleurs, ça met plusieurs semaines à disparaître. Cette ligne c'est totalement elle disparaît, c'est hormonal en fait du coup. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des douleurs ligamentaires au niveau des chevilles, à tel point que je pensais que je m'étais foulé la cheville et en fait non, c'était juste des grosses douleurs ligamentaires et ça faisait exactement la même douleur qu'une entorse. Donc je me suis soulagée en appliquant une pommade à base d'arnica, donc c'est la seule chose qu'on peut appliquer quand on est enceinte, puisque du coup tout ce qui est anti-inflammatoire c'est proscrit. Donc ça m'a bien soulagée. Heureusement d'ailleurs parce que je pouvais quasiment plus marcher. Au niveau de ma sciatique, ça s'est stabilisé en fait, donc jusqu'à l'accouchement, j'ai pas eu d'aggravation comme j'ai pu avoir pour ma première grossesse, puisque pour ma première grossesse, en fait ce qui s'était passé c'est que les dernières semaines je ne pouvais quasiment plus me déplacer. Donc je faisais très souvent canapé, lit, canapé, des mini sorties mais vraiment très courtes. Donc ça a commencé à devenir pénible parce que je suis quelqu'un d'assez actif, je ne suis pas du genre à rester assise sur un canapé toute la journée. Mais j'avais pas le choix, donc là j'étais assez contente parce que jusqu'à la fin j'ai pu marcher et comme j'ai dû arrêter le sport, c'était la seule activité physique que je pouvais faire. Donc je me donnais minimum 20 minutes de marche par jour et j'ai pu largement les faire jusqu'à la fin. Ensuite, au niveau de mon nombril, pareil, il a continué à se retourner. Je crois qu'au dernier trimestre, je vous avais dit qu'il commençait déjà à ressortir. Il était complètement sorti, donc c'était pas très joli, n'est-ce pas? Donc il s'est complètement retourné. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Ah oui, j'ai eu aussi les pieds gonflés, chose qui m'était pas arrivée pour ma première grossesse. Donc c'était assez impressionnant en fait. Je pouvais plus mettre mes baskets, ce qui a été assez chiant sur la fin de ma grossesse, parce qu'à Paris, fin août, il a commencé à faire très moche et à avoir de la pluie tous les jours. Donc du coup j'étais obligée de rester chez moi quand il pleuvait, puisque je ne pouvais pas enfiler mes baskets. Je vous jure que je mettais ma basket, en fait mon pied rentrait à moitié et je ne pouvais pas du tout la mettre. Donc c'était que des tongs, et vraiment que des tongs parce que j'ai des sandales, mais pareil avec la bride ça pouvait pas passer. Donc c'était que mes tongs, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu des palpitations, donc ça c'est très désagréable, c'est notre rythme cardiaque qui s'accélère.
Du coup c'est extrêmement désagréable et j'ai pris l'homéopathie pour me soulager parce que pareil, vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi quand vous êtes enceinte. Donc l'homéopathie m'a bien soulagée. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Ah oui, j'ai eu à faire... non, c'est pas des symptômes ça. Et on s'est fait une grosse peur avec mon mari. J'ai eu des pertes liquides en fait, à tel point que j'ai cru que c'était une fuite de liquide amniotique. Du coup, j'ai appelé mon gynéco qui m'a ausculté, qui m'a dit que c'était pas la poche des os qui était en train de se fissurer. C'était juste des pertes normales, sauf que comme apparemment j'avais beaucoup d'hormones, elles étaient très très liquides de ce fait. Donc voilà, c'est assez désagréable aussi. Et c'est tout pour les symptômes, ça suffit je pense. J'ai pas... Non, je suis en train de réfléchir parce que c'est vrai qu'en fin de grossesse j'ai pas trop noté. Non, c'est tout ce que j'ai eu. Si vous entendez des petits trucs couiner, c'est mon bébé en fait, n'est-ce pas? Il est juste à côté de moi en fait, hein. Je suis dans la même pièce que lui, il est juste en face de moi. Ensuite, au niveau des examens médicaux, on m'a cassé les bonbons parce que j'ai la maladie de Villebrand. Donc la maladie de Villebrand, je ne sais pas si vous en avez parlé pendant mon deuxième trimestre. C'est un trouble de la coagulation qui est pas grave parce que le mien est de type 1, il y a 3 types, donc 1, 2, 3, le mien est de type 1. Sauf que j'ai jamais été typée étant petite, on sait que j'ai ça, mais on me l'a jamais typé. Pourquoi? Parce que ça m'a jamais handicapé aussi dans ma vie de tous les jours. En fait c'est un problème de coagulation, vous coagulez très très mal et vous cicatrisez très mal. Et du coup, faut juste le signaler quand justement vous êtes enceinte par rapport à la péri et quand vous faites opérer par rapport à l'anesthésie générale que vous pouvez avoir. Et du coup, à l'hôpital où j'étais suivie, ils ont voulu pousser les tests très très loin à tel point qu'ils m'ont fait faire 3 rendez-vous avec l'anesthésiste et j'ai eu droit aussi à des examens réguliers à tel point qu'à un moment donné, ils avaient mis en suspens le fait que je puisse avoir une péridurale. Donc du coup... vous imaginez même pas, j'étais à 3 semaines de la date d'accouchement et on m'annonce que peut-être j'aurai pas de péridurale. Alors j'étais pas très enchantée parce que du coup quand vous voulez accoucher sans péridurale, il y a quand même une préparation à avoir et 3 semaines avant c'est juste trop juste et moi je voulais pas, je ne conçois pas d'accoucher dans la douleur, donc je voulais absolument avoir une péridurale, donc j'étais assez en stress. Et donc quand j'ai eu le résultat définitif des examens, on m'a annoncé que finalement je pourrais avoir une péridurale. Donc j'étais très soulagée parce que franchement, aller à l'accouchement sans péridurale, je pense que ça vous met un stress en plus, surtout quand vous vous préparez psychologiquement à en avoir une. Donc voilà, donc on m'a annoncé que j'allais pouvoir avoir une péridurale. J'ai dû faire aussi la fameuse prise de sang pour la glycémie provoquée, je n'ai pas pu la faire. Parce que comme pour mon premier, je n'ai pas supporté la dose de sucre. Au bout de 45 minutes, j'ai vomi, donc du coup... je ne l'ai pas refaite parce que de toute façon c'est pas un examen obligatoire et du coup voilà, j'ai pas souhaité la retenter. Il y a d'autres façons de la faire mais j'ai pas voulu la refaire parce que franchement j'étais fatiguée et du coup moi je pense pas en faire du diabète gestationnel. Après c'est peut-être mon avis à moi mais je pense pas en faire et d'ailleurs le bébé se porte très très bien. Il est en train de se dégonfler. En fait c'est un bébé gonflable, il se dégonfle. Mon petit chou. Et du coup c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il n'y a pas eu grand chose en fait pendant ce 3e trimestre parce qu'il était plutôt relatif. J'étais très fatiguée. Et ça c'est normal, on arrive sur la fin. J'en avais vraiment marre. Comment vous dire que voilà, hein, bébé 1 a eu la bonne idée de arriver 3 semaines avant. Celui-là il a voulu rester au chaud plus longtemps. Mais bon après voilà, c'est long. On était pressés de le voir mais... voilà, s'il est resté dans le ventre quasiment jusqu'à la fin, c'est qu'il y avait une raison. Et voilà, il faut se faire à l'idée, c'est comme ça, la nature elle est ainsi faite. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, on s'est fait aussi un gros flip parce que il y a eu une journée, 2 jours, une journée où je l'ai plus senti trop bouger. Et vraiment parce qu'il était très actif dans le ventre et passer de très actif à rien, quasiment rien. J'ai préféré aller à la maternité, aux urgences, même si bon... c'est plus pour me rassurer, je savais qu'il allait bien mais c'était vraiment plus pour me rassurer moi et qu'un problème ça n'arrive pas qu'aux autres et voilà, donc du coup j'étais à la maternité aux urgences, on m'a ausculté etc et tout allait bien, c'est juste qu'en fait il avait beaucoup grossi et qu'il n'avait plus assez de place pour gigoter mais il allait très bien
Et on s'est aussi rendu compte que j'avais énormément de contractions et la sage-femme m'a demandé mais vous les sentez pas, et je les sentais pas. Donc ça commençait un peu à m'inquiéter, je me suis dit si je les sens pas, est-ce que le jour J je vais les sentir en fait? Voilà. Donc elle m'a dit surtout si... Parce que je les sentais mais elles faisaient pas mal en fait, donc du coup je m'inquiétais pas. Pour moi, tant qu'elles me font pas mal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Elle m'a quand même dit, si vous voyez que ça se rapproche, ne tardez pas à venir. Parce que comme c'est votre deuxième, ça peut aller vite. Donc je me suis dit, oui, alors aller vite, ça veut dire quoi? Je peux accoucher dans mon lit ou comment ça se passe? Et du coup, ouais, non, j'ai pas accouché dans mon lit, je vous rassure. J'ai eu le temps de me rendre compte que c'était le bon moment au bon moment où ça s'est passé. Et voilà, et du coup, la fin de grossesse, c'était plutôt... assez cool, ne serait-ce que la fatigue, mais bon après et que j'avais hâte de l'avoir dans mes bras parce que du coup ça commençait à me tarder et c'est tout en fait. J'ai pas, c'est vrai que ce vlog là va être assez court parce que c'est vrai qu'il est passé à une vitesse ce troisième trimestre, c'est un truc de malade quoi. J'ai l'impression que mon deuxième il a été très long et que le troisième il est passé à une... Alors peut-être parce qu'aussi je suis partie en vacances sûrement et que j'en ai quand même pas mal profité. C'est vrai que j'ai eu de la chance de pouvoir bien en profiter, on a eu du beau temps en plus et on a fait pas mal de choses que j'étais quand même assez capable de me déplacer. Et puis quand on est rentré de vacances, c'est vrai que ça m'a paru long. En plus mon fils est parti 15 jours avec mes beaux-parents pour pouvoir me reposer, donc c'est vrai que j'ai pu quand même apprécier le fait de me reposer, de pouvoir faire des grasses mat, etc. Et puis voilà, on a fait les derniers préparatifs pour le bébé. D'ailleurs le vlog valise de maternité si vous intéresse est en ligne. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout. Et puis bah voilà, c'est tout. Mais en fait je suis en train de réfléchir, mais il y a ce vlog, en fait je vous le fais, mais il n'y a pas énormément de choses qui se sont produites. Je pense que le vlog accouchement vous intéressera plus pour le coup. Et puis c'est tout ce qui s'est passé. Bah voilà, bah, je vais vous laisser du coup parce que là j'ai vraiment plus rien à vous raconter. Et ça va devenir un peu bizarre comme vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard et je vous filme bien.